Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Alors, aujourd'hui, on fait un petit jeu. J'aimerais vous demander si vous savez combien il y a de modes d'utilisation des huiles essentielles. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Combien vous direz? Eh bien, je vais vous parler de 4 modes d'utilisation. Et la quatrième, je la garde pour la fin parce qu'elle va surprendre beaucoup de personnes, je pense. En tout cas, moi je la trouve extraordinaire et peu connue. Alors, les huiles essentielles, c'est pas juste pour sentir bon, ça j'arrête pas de le dire. Les huiles essentielles, c'est fait pour être respiré, pour être appliqué, pour être avalé et pour être aussi porté sur soi pour un taux vibratoire. Donc attention, par contre, comme toute, on va dire, superpuissance, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les différents modes. Chaque mode va avoir ses précautions à suivre. Et du coup, c'est ce que l'on va aborder aujourd'hui par mode. Qu'est-ce que ça apporte et quelles sont les précautions? On est parti? Alors, premier mode, le plus connu, le côté aromatique. Le fait de sentir la plante, de sentir l'huile. Le côté aromatique, comment ça marche? Alors, nous avons tous une Madeleine de Proust. On connaît cette expression. C'est une odeur qui nous rappelle quelque chose de notre enfance. Et qui fait que quand on sent cette odeur, de seul coup, nos neurotransmetteurs, là, ils nous envoient pas seulement juste un souvenir mental, mais il y a une émotion qui se met derrière. Et c'est ça qui fait que ça nous touche et que cette odeur, elle nous fait vibrer. Parce que du coup, ça va nous rappeler un souvenir, une émotion. Et tous nos neurotransmetteurs vont se déclencher. Eh bien, quand on sent une huile essentielle, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, vos neurotransmetteurs, ils se mettent à déclencher des émotions suite à la plante que vous êtes en train de sentir. Et c'est là tout l'intérêt de la partie aromatique à travers le fait de sentir. Vous avez besoin d'un coup de boost? Vous mettez quelques gouttes de citron dans vos mains. 3 respirations profondes, 30 secondes, et vous sentez véritablement l'énergie remonter. Vous avez trop de stress? Une goutte d'huile essentielle doTERRA pour 1 heure dans un diffuseur, et de seul coup, vous avez, au bout de quelques secondes, quelques minutes, vous avez la sensation d'être dans un bien-être, comme si vous sortez du spa. Alors, les différentes façons d'utiliser l'aromathérapie, ça va être, comme je l'ai dit, en diffuseur. Attention, le diffuseur. Attention. Alors là, c'est pas une question de danger, c'est une question, on va dire que c'est un peu bête d'acheter, par exemple, une huile essentielle pure doTERRA pour le mettre dans un diffuseur qui va vous la griller. Il faut un diffuseur qui soit ultrasonique. C'est très important d'avoir un diffuseur qui soit de bonne qualité. Entre nous, chez doTERRA, ils en vendent. Mais bon, le fait est, c'est que parfois, on en a aussi à la maison. Ultrasonique, si vous voulez que les propriétés soient gardées. Ensuite, la deuxième façon de jongler avec l'aromathérapie, c'est en inhalation directe. Comme je l'ai dit, une goutte dans la main, on respire. Alors moi, parfois aussi, ce que je fais, quand je suis à la maison et que j'ai juste, on va dire, une montée et qu'il faut que je gère, je prends mon roll-on et je me mets hop, autour du nez comme ça là. Donc je me fais mes 3 bonnes respirations et après que je m'applique avec un roll-on autour, ou alors si j'ai pas le roll-on de celle que je veux, que je me suis pas fait de roll-on, une goutte comme ça que je badigeonne bien, et comme ça, à la suite de mes 3 respirations, je vais, même si le cerveau occulte et que je n'ai plus la sensation de le sentir, en réalité, je vais continuer à sentir l'huile essentielle. Voilà. Alors, je le fais quand je suis à la maison parce que ça va, comment dire, alors ça laisse pas gras, hein, on rappelle, l'huile essentielle qui doit de bonne qualité ne fait pas gras, mais du coup, ça, malgré tout, sur le premier instant, ça paraît humide. Et puis évidemment, si vous êtes en public, que vous commencez à vous badigeonner le bout du nez, on va se demander
ce que vous faites. Et évidemment, la troisième méthode d'arriver à l'aromathérapie, c'est sur un mouchoir ou sur votre oreiller au moment du dodo, par exemple, ou sur un doudou pour un enfant, par exemple, au moment du dodo, tout simplement. Donc, ou dans la journée, hein. Parfois, certains, ils ont aussi, ça se vend, des petits pendentifs. Donc, on en trouve aussi chez doTERRA, on en trouve aussi ailleurs. Des petits pendentifs en feutrine où vous pouvez mettre vos gouttes, par exemple, d'huile essentielle et vous le mettez. Ou alors, vous pouvez vous faire aussi, ceux qui aiment bricoler, des diffuseurs dans la voiture ou des petits trucs comme ça où vous mettez vos gouttes et du coup, vous le sentez, voilà, axé sur des petites feutrines, par exemple. En fait, le principe est toujours le même, c'est le fait de respirer la plante. Alors, les précautions. Les précautions, je vais en citer 2. Pas en continu. Jamais on ne met l'huile essentielle en continu. 20 minutes, ça suffit. 30 secondes pour une charge émotionnelle, on va dire quand on fait 3 bonnes respirations. Si on met le diffuseur comme ça, 20 minutes, ça suffit. Ça suffit pour rééquilibrer vos neurotransmetteurs, etc., pour l'immunité. Quelles que soient les choses, on met 20 minutes maximum. Ça suffit pour que votre corps ait cette notion de bien intégrer. Rappelez-vous cette notion de 20 au niveau du corps, le nombre 20, on retrouve le cycle de la lune à 21, on retrouve le fait de se dire 21 jours quand ceux qui font des soins énergétiques, etc. Rappelez-vous cette notion de 20-21 au niveau du corps, il y a vraiment un cycle axé sur le 20-21. Ceci dit, c'est pour ça que, par exemple, dans les diffuseurs, vous avez des diffuseurs qui sont réglés. Je pense notamment des diffuseurs qu'on a chez doTERRA, il y a des, ils sont réglés où toutes les tant de minutes, paf, il envoie un jet une pulvérisation, parce que du coup, ça sert à rien de l'avoir en continu dans une pièce. Si votre diffuseur, il marche en continu, ça devient trop. Et le trop est l'ennemi du bien. Franchement, au niveau santé, ce n'est pas bon non plus de tomber dans l'excès du trop. Donc, précaution, si on le met en diffuseur, pas plus de 20 minutes. Au niveau des diffusions aussi, attention aux animaux, attention aux bébés. C'est-à-dire que on ne met pas le diffuseur dans une pièce où il y a le bébé. À la limite, même pour un bébé, quand il est malade, par exemple, ou quand il a, on va dire, des cauchemars, une tendance au cauchemar, des RGO, des choses comme ça, et qu'on veut mettre un petit peu de diffuseur, on préconise de mettre le diffuseur avant l'arrivée du bébé dans la pièce, de faire diffuser, attention, pas toutes les huiles, hein, on parle bien de certaines huiles adaptées au bébé, et de le faire dans la pièce, et d'enlever le diffuseur une fois que le bébé est dans la pièce. Les animaux et les huiles essentielles, c'est vraiment pas forcément bon en aromathérapie pour les animaux de compagnie. Généralement, le plus simple, c'est de ne pas diffuser dans toutes les pièces. Vous diffusez, si vous voulez, dans la pièce où vous êtes, dans la pièce principale. Mais si votre animal de compagnie, il est là, il faut toujours qu'il ait la possibilité d'avoir une porte ouverte et de pouvoir changer de pièce. Et s'il sent que l'odeur est trop forte pour lui, qu'elle ne lui plaît pas instinctivement, ne vous inquiétez pas, votre animal, il sortira. Après, si vous avez des questions propres à ça, n'hésitez pas à me les poser en question sur le groupe ou en MP. Je vous dirai du coup, d'après les huiles que vous utilisez, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour les animaux. Parce que là, je vais pas vous faire la liste ici ce soir, enfin aujourd'hui, parce que ce sera demain que vous la regarderez. Mais je vais pas vous faire la liste entière là. Mais l'idée, c'est que de base, de toute façon, l'instinct de l'animal fait qu'il va sortir. Votre bébé, il ne pourra pas partir à 4 pattes suivant l'âge qu'il a et même il n'aura pas cet instinct-là. Donc vraiment, on fait attention de ne pas le laisser. Mais l'animal, de base, il faut qu'il puisse aller dans une autre pièce où ça ne sent pas l'huile essentielle. Voilà, c'est un peu l'idée à retenir. Donc, on a fait le tour pour tout ce qui est aromathérapie. Deuxième mode, à votre avis, le plus simple, topique. Topique, la peau. C'est-à-dire, topique, alors là où ça fait mal, en gros, et des petits points qui sont assez sympas à retenir. Alors,
là où ça fait mal. Vous avez mal au dos, vous avez un coup de soleil, vous avez un bouton qui est apparu comme ça. Alors, hop, un petit coup, là où c'est concerné. Et c'est déjà une très bonne base, on va dire, de traiter localement. L'application locale, c'est vraiment la solution parce que ça va directement aller dans la circulation sanguine. Olfatif, neurotransmetteur, ça va, on y pense. Et du coup, topique, circulation sanguine au niveau donc de la douleur, du mal-être plutôt physique. Par exemple, un mal de tête, eh bien, on va dire menthe poivrée sur les tempes, là, et la nuque. Quand je dis la nuque, bien sûr, je parle souvent de l'arrière de la tête. Hein. Quand je dis la nuque, je ne parle pas d'ici, je parle de l'arrière de la tête ici. Donc, menthe poivrée. Douleur musculaire. Alors, chez doTERRA, il y a un truc qui s'appelle Deep Blue. C'est une synergie. C'est magique. Magique complètement. Et je dirais même qu'alors Deep Blue, c'est quelque chose qui va détendre. Et Copaiba, c'est une huile essentielle qui a toutes les vertus de la CBD et voire même qui a un effet plus puissant que la CBD. Donc du coup, Deep Blue plus Copaiba, ça fait un mélange incroyable. Alors Deep Blue, c'est pour tout ce qui est tension musculaire. Ça va détendre complètement les tensions. On détend, voilà, on va dire qu'on détend la chair. Et Copaiba, ça agit donc comme la CBD, ça va agir sur le fait de relâcher les mémoires, les toxines, etc. Donc si c'est juste une contracture Deep Blue, ça suffit. Si c'est quelque chose de récurrent et on va dire de chronique, de maladif, etc., on associe les deux et ça fait vraiment un mélange incroyable. La prochaine vidéo, d'ailleurs, que je vous fais, je vais parler sur des huiles précises et je vais parler sur la Deep Blue et Copaiba, entre autres. Ça fait partie des huiles que je vais aborder la prochaine vidéo. Donc du coup, une peau à problème, à boutons par exemple, Titri, c'est assez connu, mais c'est vraiment très très efficace. Un petit coup sur le bouton et hop, l'intrus, il est, débarrassé. Ça refait vraiment à merveille la peau. Comment utiliser du coup les huiles essentielles en cutanée? Alors, une application locale sur la zone concernée, c'est le plus simple. Une application sur les poignets, là au niveau des veines, et sur la nuque, donc la nuque, je vous le rappelle, en haut, pour une application émotionnelle. Alors, moi je fais aussi parfois ici les bosses Monseigneur pour l'application émotionnelle. Alors là-bas, c'est les poignets, la nuque, surtout chez les enfants, c'est très pratique. Pour vous-même aussi, c'est très pratique. C'est la base. Maintenant, moi, parfois, quand je sens que faut vraiment que je dégage, j'y vais, on va dire, je fais aussi les bosses Monseigneur. Et ce que je fais, si je suis dans mon petit chez moi en privé, parce que alors ça, c'est pratique quand on est en public, on peut facilement les faire. Quand je suis en privé, je fais les chakras. Donc, ça veut dire que je vais partir de 2 ou 3 doigts en dessous du nombril. Et je vais remonter comme ça en ligne droite au milieu jusqu'à la gorge et je vais badigeonner aussi bien le nombril parce que le nombril, il ne faut pas oublier que c'était là qu'on avait le cordon ombilical et qu'on a, je ne vais pas vous dire de chiffres parce que je n'ai pas l'information, mais on a un nombre impressionnant de capteurs à cet endroit-là qui renvoient tout le corps. C'est comme dire que on a tous les points dans les mains, les oreilles et les pieds pour ceux qui sont réflexologues, qui ont l'habitude de ce genre de pratique. Et bien en fait, au niveau du nombril, on a énormément de capteurs qui vont se diffuser dans le corps. Donc moi, je badigeonne bien le nombril. Généralement, même si je suis en public, je soulève vite fait mon t-shirt, je fais le nombril. Par contre, voilà, si je peux, je me fais l'étendue des chakras. Au moins, ça détend aussi l'ordre émotionnel. Mais pour faire simple, la base, les poignets et si on peut, un coup dans le creux de la nuque ici. Les massages, évidemment, pour le côté topique, parlons du massage. Toujours, on dilue. Si on veut le faire en massage,
on dilue dans de l'huile de coco fractionnée, par exemple, c'est top top, ou dans de l'huile végétale, hein, même si vous n'avez pas d'huile de coco fractionnée à la maison et que vous voulez prendre une huile quelconque végétale, ça sert de base complètement. Ça va permettre tout simplement de prolonger l'effet. Alors, ça va vous permettre, oui, de ne pas vider votre bouteille, ça c'est sûr, vous n'allez pas vous faire un massage complet avec ça, mais l'idée aussi c'est que quand on l'associe, parfois on peut se faire, même si on sait, alors je reprends ma phrase, excusez-moi, évidemment si c'est une grande surface, il vaut mieux faire avec l'huile végétale parce que ça va permettre de bien appliquer votre huile essentielle. Vous n'allez pas vider une bouteille sur le dos de quelqu'un. Maintenant, même quand il s'agit parfois des poignets, des tempes, etc., et que c'est quelque chose de récurrent, si c'est pas quelque chose de récurrent, vous attrapez votre bouteille, tac, tac, une goutte, et voilà, vous la pastissez, une goutte, ça suffit. Hein. Chez doTERRA, c'est une goutte, 2 gouttes, c'est vraiment le bout du monde. Hein. Là où les autres vous disent 5 gouttes, non. Chez doTERRA, une goutte. Mais si c'est quelque chose de récurrent que vous avez, du coup, c'est important de prendre, par exemple, un roll-on. Donc, ils en vendent chez doTERRA, ils en vendent chez Amazon aussi. Hein. Et vous faites votre dilution, on l'abordera un peu plus loin, comment on fait les dilutions. Vous faites une dilution dans de l'huile de coco fractionnée, si vous avez, ou une autre huile végétale. Et du coup, le fait de la mélanger à de l'huile végétale va prolonger l'effet au niveau de l'absorption et du coup, au niveau de l'effet du bienfait. Voilà. Les précautions à avoir. Toujours diluer dans une huile végétale si vous avez une peau sensible. Toujours diluer s'il s'agit d'une personne âgée, d'un bébé, enfin un bébé, je dis à partir de 3 mois, attention, hein, ou d'une personne, on va dire, qui aurait une peau fragile, qui aurait tendance à faire des allergies ou des problèmes de peau. Toujours diluer. Certaines huiles, attention, sont photosensibilisantes. Le citron, bergamote, orange, tout ça, jamais de soleil après application. Jamais. Alors la liste là, elle n'est pas complète, c'est les 3, on va dire, les plus courantes, mais surtout, si vous l'appliquez en topique et qu'on commence à arriver vers les beaux jours, on vérifie qu'elle n'est pas photosensibilisante. Pas d'application, bien sûr, dans les yeux, le nez, les oreilles. Alors, quand je dis les oreilles, c'est pas le lobe, hein, je parle des oreilles, l'intérieur des oreilles. De toute façon, vous allez voir, ça pique. Donc, c'est vraiment pas adapté à le mettre dans ces zones-là. Surtout si ça arrive, il faut évidemment bien rincer, mais on fait vraiment gaffe aux enfants. C'est-à-dire pas mettre par exemple une huile essentielle en se disant tiens ça va aller sur le doudou. Et se dire que le bébé, il va faire comme ça avec le doudou, il va se le mettre ou il va tritouiller avec ses mains et après il va faire ça. C'est pour ça qu'au doudou, aux huiles essentielles des enfants, c'est bien aussi de leur mettre sur les poignets quand on a mis le pyjama par-dessus, les pieds, la colonne vertébrale, la nuque, parce qu'on évite qu'ils aillent se tripoter et après se toucher les yeux trop rapidement avant que ce soit absorbé. Voilà, donc on essaye généralement de faire des zones où dessus on met les chaussettes, où on met dans la colonne vertébrale, c'est très bien la colonne vertébrale, et du coup c'est pas des zones qui vont trifouiller facilement. Voilà, alors j'ai fait le tour je pense de la deuxième fonction. La troisième, l'utilisation en interne. Alors, est-ce qu'on peut les boire? Oui, mais pas n'importe comment, et pas n'importe quelle marque. Attention, là, vraiment, si depuis le début, j'insiste sur le fait de prendre quelque chose de pur, vous avez beaucoup de marques qui disent qu'il ne faut pas les avaler. C'est que généralement, l'huile essentielle, elle n'est pas bonne. Entre parenthèses, mais ça, c'était le sujet d'hier. On peut les prendre, mais on arrête tout là et on fait bien attention à ce que je vais dire par rapport à la notion d'utilisation interne. C'est-à-dire que avant de mettre 5 gouttes, comme on le préconise dans d'autres marques, de menthe dans votre thé ou n'importe quoi comme ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui, on peut les prendre en interne, mais non, on ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles en ingestion. On ne peut pas toutes les avaler. Et on ne peut pas les prendre toutes dans de l'eau.
Voilà. Donc, du coup, et on ne peut surtout pas toutes les prendre suivant notre condition de santé et les médicaments que l'on prend en même temps. Donc, autant, par exemple, cette semaine-là, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé, par exemple, pour une application locale au pied, etc. J'ai pas demandé, bon, après, je connais un peu la personne, mais j'ai pas, je vous fais un petit clin d'œil à Denise si elle m'écoute, mais je connais, sur une application au corps, au pied, par exemple, il n'y a pas trop de problèmes liés, donc j'ai mis un petit topo en réponse, attention aux femmes enceintes, machin, etc. Mais j'ai pas mis de topo. Par contre, quelqu'un à qui je vais faire un protocole avec le fait d'avaler les huiles essentielles, je vais poser des questions sur la santé, les médicaments, ce genre de choses. Et bien sûr, je vais pas dire à toutes, on les prend comme ça. Digestion difficile, par contre, vous pouvez prendre par exemple du gingembre ou de la menthe poivrée dans de l'eau chaude, enfin tiède, on va dire, dans de l'eau tiède, gingembre ou menthe poivrée, hop, une goutte de chez doTERRA, pas 5 gouttes, hein. Surtout, on enlève cette ancienne habitude, si vous prenez des huiles essentielles pures, on enlève cette ancienne habitude de mettre 5 gouttes, parce que dans la plupart des commerces, on vous met 5 gouttes. Mais c'est parce que justement, pour avoir une goutte de pure, il en faut 5 avec du solvant dedans. Il faut une goutte d'huile essentielle, donc dans un verre. Donc par exemple, comme je disais, gingembre, menthe poivrée, ce sont des choses qu'on peut mettre dans de l'eau tiède pour la digestion, par exemple. Un besoin d'un coup de boost, vous avez un coup de fatigue ou quoi, une goutte de citron ou une goutte du complexe On Guard qui dans un verre d'eau froid ce coup-ci, et alors ça va vous requinquer au niveau énergie sans problème. Vous avez envie de faire un petit coup de détox, eh bien une goutte de citron, une goutte de romarin par exemple, dans une cuillère d'huile d'olive, c'est génial. Alors le citron, vous pouvez aussi le prendre le matin dans de l'eau chaude, tiède, on va dire, c'est très bien aussi. Mais l'association avec de l'huile d'olive, ça fait que mieux au niveau de l'association. Comment utiliser du coup les huiles essentielles en interne? On peut prendre donc une goutte dans de l'eau froide, tiède ou de la tisane, mais pas toutes les plantes, je le rappelle, il faut qu'elles soient assez douces pour pouvoir être prises. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, là j'ai pris huile d'orange, ça c'est doux. C'est pour ça que quand je l'ai attrapé, je me suis dit tiens, je vais parler de tout ça. C'est doux, c'est quelque chose que l'on peut prendre, mais on ne peut pas prendre toutes les huiles comme ça, sinon ça va être trop irritant pour la gorge et pour l'estomac, ça va être vraiment trop irritant. C'est pas juste que ça sera pas bon à boire, ça sera pas bon, mais ça veut dire que ça va être trop irritant pour tout votre système là au niveau de la digestion et du coup de la peau. Vous allez vous brûler, vous allez vous irriter et vous n'avez pas besoin de ça. Si vous prenez quelque chose, si vous avez déjà un mal-être, vous n'avez pas besoin de vous en coller à un autre, à vous coller à un autre. Je vais pas dire la suite. Donc, autrement, sinon, il y a la possibilité de se faire des gélules végétales. Alors, vous en trouvez, c'est pareil, vous en trouvez chez doTERRA, vous en trouvez aussi sur Amazon ou ailleurs. Vous avez des gélules végétales pour une action ciblée. Donc, vous remplissez votre gélule avec votre goutte et vous l'avalez. Troisième possibilité, comme je l'ai dit, sur de l'huile d'olive ou du miel, c'est sympa, suivant l'effet qu'on recherche et suivant notre préférence, c'est sympa, ça permet d'avaler et ça va adoucir. Donc, par contre, attention, gros panneau rouge, les femmes enceintes, les bébés et les enfants de moins de 12 ans, jamais on avale des huiles essentielles, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, là on ne parle pas de douce, pas douce, etc. Femme enceinte, bébé, enfant de moins de 12 ans, on ne les avale pas. Uniquement avec des huiles thérapeutiques. Si vous avez des huiles coupées au solvant, je vous déconseille de les avaler parce que votre corps là, au lieu de vous soigner, vous allez vous prendre un shoot. Donc, de toute façon, si sur la boîte c'est marqué de ne pas les avaler, ne les avalez pas, respectez la boîte, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne, votre huile. Donc, toujours des huiles essentielles qui ont un grade thérapeutique et toujours, si vous avez un doute, alors si vous avez besoin, envoyez un message, mais si vous avez un doute, sinon, toujours la diluer, comme ça au moins c'est une valeur sûre, ou dans une capsule, ou vous la diluez
pour être sûr, vous la prenez dans un corps gras ou dans du miel pour que ça puisse... voilà, et même, de toute façon, on ne la prend pas pure, on la dilue dans de l'eau aussi, hein. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui était l'application interne. Je crois qu'elle est un peu plus longue que les autres. Celle-là, je suis déjà à 25 minutes. Je n'ai pas fini. Je suis trop bavarde. Il faut vraiment que je m'accroche à mon papier. Le dernier point, ça va être l'impact énergétique. Alors, je l'aime bien, celle-là, parce qu'elle est peu connue. Quand porter une huile suffit à faire de l'effet. Si vous n'avez jamais testé ça, et que vous venez prochainement en séance, puisque la plupart d'entre vous viennent en séance. Alors, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont été mis par Magali, j'ai vu dans le groupe. Vous pourrez aussi faire appel à Magali, hein. Et pour les personnes qui sont chez nous, eh bien, vous pouvez nous demander, même si ce n'est pas le but, la prochaine séance que vous venez, de faire le test. Une huile essentielle, par exemple, qu'on fait en test musculaire, vous allez de seul coup sentir une légèreté à l'intérieur de vous. Je l'ai fait encore la semaine dernière, la dame m'a dit, mais c'est un truc de fou ton truc, elle m'a dit. Mais c'est impressionnant parce qu'en fait, on ne se rend pas compte du taux vibratoire des choses que l'on porte sur nous. Que ce soit parfois nos habits, nos bijoux, nos pierres. Nos pierres, parfois, les gens ils disent, ah, j'ai mis une labradorite, machin, etc. Mais une huile essentielle, ça a un fort taux vibratoire, autant que si vous portez une labradorite ou une pierre, etc. Pour tous ceux qui aiment le côté énergétique. Alors, besoin de confiance, Motivate ou encens que vous pouvez prendre avec vous dans la poche, dans votre main, 5 minutes, vous la relaxez, vous la gardez, etc. Vous voyez comment de seul coup, rien qu'en prenant Motivate ou encens et en le gardant contre soi, généralement la posture se change, rien que la posture. Parce que c'est impressionnant, mais quand on fait au test musculaire, comme on le fait avec Sylvain, parce qu'on connaît souvent le test musculaire en kinésiologie où on est, inactif. C'est la personne qui fait le test et nous, on ne se rend même pas compte si c'est un oui ou si c'est un non de ce qu'elle fait, etc. On ne sait même pas si c'est une ouverture ou pas. Quand on vous fait le test musculaire comme on le fait ici, on vous le fait faire, le test musculaire, en autonomie. C'est-à-dire que nous, on ne vous touche pas. Et du coup, la personne, elle se rend compte elle-même des crispations du corps ou de la libération qui est dans le corps. Et du coup, la posture va se modifier. Par exemple, quand on a Motivate ou encens, quand on a un manque de confiance en soi et qu'on a ça dans la main, waouh, la posture, elle se change. Trop de pensées négatives, Forgive, lavande, ça va vous aider à lâcher prise. Forgive, c'est un mélange de chez doTERRA qui est une merveille. Moi, c'est fou. Tout ce qui est un peu, quand on a une tendance à un passé lourd, qui va nous emmener à toujours ce regain de colère, de rancune, de rumination, etc. Forgive, c'est génial. Lavande, sinon, pour ceux qui n'utilisent pas les synergies, besoin de protection, tea tree, ou la synergie On Guard, c'est vraiment excellent pour, on va dire, rétablir une aura merveilleuse. Et du coup, on n'a pas besoin de se mettre des protections sur le cœur ou de grossir pour se mettre des protections au niveau corporel, parce que du coup, on applique la protection au niveau de l'aura. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, même là, je vais mettre des précautions. On ne fait pas ça avec une huile essentielle de mauvaise qualité, puisqu'on parle d'un taux vibratoire. Ce que l'on veut, c'est lever notre taux vibratoire. C'est pas nous le foutre encore plus en bas au 4e sous-sol, hein. Donc du coup, si vous prenez sur vous, alors vous êtes déjà pas bien, vous prenez sur vous quelque chose qui est pas bon, qui est rempli de solvants et de trucs bizarres, vous allez atterrir au 4e sous-sol, encore pire, ça va vous plomber. Non, on veut quelque chose qui soit avec une vibration déjà plus haute que vous et qui va vous élever. Donc on ne fait pas ça avec une huile essentielle pourrie. Et le deuxième point, c'est que cette 4e méthode reste un complément. Parfois, quand les gens qui connaissent ça, ils disent hop, moi je mets, alors je dis comme ça parce qu'il y a des femmes, elles mettent dans le soutien-gorge, d'autres mettent dans la poche, etc. Ils disent oh c'est bon, du coup je les prends jamais, je les avale jamais, je me les applique jamais, je les porte sur moi. Ça a un effet tant que ça rayonne avec vous, mais ça n'a pas un effet de fond. Ça reste un complément, mais ce n'est pas une solution unique à elle toute seule.
Voilà, donc je mets bien un bémol, c'est pour ça que je le mets aussi en quatrième, parce que c'est vraiment, ça va vous permettre, vous voyez, vous allez à un entretien de travail, hop, vous pouvez la prendre avec vous. Vous avez une situation difficile, alors je sais que par exemple, je sais pas moi, par exemple mon petit il a loupé la sieste, alors je parle souvent de mon petit, mais mon petit il a loupé la sieste, etc. Et je me dis, ok, faut que j'ai de la patience, faut que j'ai de la patience, faut que j'ai de la patience, je suis pas tout le temps en train de me badigeonner, machin, etc. Hop, je le mets dans la poche. Mais je sais que ça va pas me faire un traitement de fond. Ça va me faire une gestion où je sais que ça va m'apporter une aide, tout comme certains ils vont prendre un caillou avec eux pour la lithothérapie. Ça va vous faire une aide dans cet instant T. Voilà, mais ça ne va pas, il faut pas que ça remplace le traitement de fond, de le prendre, de l'appliquer, de le respirer, de l'avaler. Du coup, je pense que j'ai fait le tour et la vidéo est assez longue. Je regarde vite fait mes notes, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, pour rappel, l'aromathérapie, diffusion, inhalation, idéale pour l'émotionnel, le mental. Le côté topique, la peau, pour cibler les douleurs, les soins. Le côté interne, en ingestion sécurisée, pour tout ce qui est soutien digestif, immunitaire, détox. Le côté énergétique, de porter le flacon sur soi pour tout ce qui est l'harmonisation subtile des différents corps. Pour tous ceux qui aiment être penchés là-dessus, voilà, vous ferez le bémol pour ceux qui sont très terre à terre et qui n'aiment pas parler énergétique ou qui disent n'y pas y croire, etc. Du coup, vous, quel mode vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous avez envie de tester? Eh bien, n'hésitez pas à le partager. Dites-le nous sur le commun ou en MP. J'aime bien recevoir vos petits messages. Ça me fait toujours plaisir. Ça ponctue ma journée du coup à la suite de la journée. Et du coup, je vous donne rendez-vous à la prochaine séance pour vous présenter quelques huiles essentielles précises. Voilà, on va faire quelques huiles essentielles précises. Je vous expliquerai pourquoi je vous présente ces huiles essentielles précises en plein milieu alors qu'on n'est qu'au début de l'entonnoir. Ceci étant dit, je fais une petite parenthèse parce que vous allez regarder cette vidéo le samedi. Je suis vendredi soir. Vous allez regarder cette vidéo le samedi. Et samedi, nous avons chez doTERRA le Sprint Tour. Donc, c'est une réunion où nous allons rencontrer ceux qui sont, on va dire, en haut. En haut de, on va dire, dans les strates. Et du coup, on va mettre notre téléphone sur silencieux. On essayera d'être présent, mais on sera peut-être pas là à la minute près. On essayera de ne pas prendre de retard sur les messages privés. On essayera vraiment d'être présent. Il n'empêche que du coup, voilà, si vous avez besoin de nous contacter, essayez plutôt les messages oui, les messages écrits, WhatsApp, SMS, que vous voulez, plutôt que de nous téléphoner. Je sais qu'il y en a certains là jusqu'à présent, ils nous appelaient pour nous donner leur prototype, leur machin, etc. Enfin, leur prototype, n'importe quoi, leur prototype, leur demande de protocole, leur prototype, n'importe quoi, leur demande de protocole. Mais là, si demain vous risquez, si vous appelez, de ne pas nous joindre, c'est exceptionnel. Sinon, la prochaine fois, il n'y a pas de souci, vous nous appelez. Et du coup, je vous ferai passer le PDF le soir en temps normal. Il n'y a pas de souci aussi, ça ne change pas. Et par contre, pour nous, dimanche et lundi, nous on travaille du mardi au samedi avec Sylvain au niveau du cabinet d'hypnose. Du coup, j'ai passé la formation sur le même strat pour pouvoir garder la même cadence au niveau travail et organisation. Donc, du coup, le dimanche et le lundi, il n'y aura pas de formation, c'est repos, vie familiale et vie pratique, on va dire surtout, parce que c'est pas que du repos, mais il y a aussi vie pratique pour nous, tous nos rendez-vous, etc., notre vie quotidienne. Donc du coup, dimanche et lundi, on fait sauter, pas de formation. On se retrouve du coup après mardi. Donc le soir, je vous envoie le PDF, je réponds à tous vos messages et on se retrouve le mardi pour que je vous fasse la présentation de quelques huiles essentielles et pourquoi je vous présente ces huiles essentielles en plein milieu du début de l'entonnoir. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon samedi et un très bon week-end. À bientôt!